Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et comme d'habitude on commence par les sorties, il n'y a pas grand chose cette semaine, mais des sorties franchement très sympas. Donc on commence avec celui-ci, le Flashbook de Chris Garver, donc c'est des designs de tatouages du coup. Je connais pas du tout l'illustrateur, je sais pas s'il a déjà fait d'autres livres de colo. Voilà, donc vous avez des coloriages qui sont relativement simples en vrai. Il n'y a pas énormément de détails, donc c'est vraiment juste le tatouage, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de gros détails et tout. Donc c'est plutôt chill. Par contre l'éditeur Get Creative 6, je ne connais absolument pas. Sachant que le livre il est quand même à 16,54 €, donc je sais pas du tout ce que ça donne au niveau du papier. Je sais pas ce qu'on nous raconte. Ouais, bon, dessiné à la main en tout cas. 431 grammes. Ouais, ça a l'air pas trop mal en termes de papier. Si jamais il y en a qui testent, comme d'hab, n'hésitez pas à faire un retour, comme ça j'informe après sur les autres, sur les autres sorties du même éditeur. Ensuite, on a celui-ci, le nouveau Paul Brun. Alors ça, par contre, un peu décevant, qu'il n'y ait toujours pas de couverture ou de visuel. Paul Brun, pour ceux qui ne voient pas, c'est une illustratrice française qui avait déjà fait le Animaux des Bois et le Amazon, voilà, donc des livres sur la nature, etc. Et là, donc Faune Fragile, ça avait l'air d'être un peu la même thématique que le Fragile World de Kirby, donc ça avait l'air super sympa. Je pense qu'il est possible de retrouver des illus peut-être sur son Insta, même si elle l'alimente pas énormément. Mais en tout cas, voilà, c'est une sortie marabout, donc le papier sera de très bonne qualité. J'ai relativement hâte de voir le bouquin. Je pense pas craquer perso tout de suite parce que j'ai déjà le Animaux des Bois et j'y vais très peu. Donc je me dis que si j'allais de celui-là, clairement, le Animaux des Bois, je vais le laisser complètement de côté. Ah, là, ils sont là, les deux autres bouquins. Amazon Animaux des Bois. Donc ouais, en tout cas, c'est une illustratrice qui fait vraiment des très belles illus et c'est juste trop dommage que la page Insta, je vais dire, non, que la page Amazon ne soit pas bien alimentée, parce que franchement, ça aurait pu... bah ouais, c'est une grosse sortie quand même, donc bon, dommage. Ensuite, on a celui-ci, La magie de la nature de Stratton Peterson. Je crois vous l'avoir déjà présenté, peut-être en anglais. En tout cas, il sort en marabout. Je surkiffe ce genre de bouquin. Avec les couvertures noires, on a eu celui des cristaux là, le mois dernier, qui était dans le même format en fait. C'est un marabout, mais en format rectangle comme ça. Et oh my god, s'il est aussi beau que celui des cristaux, franchement, waouh. Là déjà la couverture perso ça me fait grave envie. J'ai une envie de colorier des fleurs en ce moment, je l'explique pas, mais j'ai trop envie de ça. J'ai carrément lorgné sur le Floribunda, donc c'est pour dire à quel point je lorgne les fleurs. Donc celui-là il sort le 10 avril, donc il fait 500 grammes. De toute façon marabout c'est du bon papier, il n'y a pas à s'inquiéter. Si jamais je vais le voir en librairie, parce qu'il y a de fortes chances, je vous filmerai un petit peu... Je vous filmerai un peu l'intérieur des sorties, donc moi là, on est le 7, hein, vous voyez. Mais voilà, dans le futur, peut-être, je vous filmerai les sorties si jamais je les trouve. Ensuite, on a celui-ci, le Life of Witches. Donc c'est la compilation des autres livres Life of Witches. Voilà, il y a 3 livres en un. Donc il est à 22 €, c'est pas un best-of, c'est carrément un truc avec tous les livres. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est des petites scènes très détaillées avec des petites sorcières, c'est hyper mignon. Le papier il est relativement fin. Je sais que vous arrivez à faire des trucs vraiment bien dessus, mais c'est pas un papier qui est très épais, très quali. Je sais pas si c'est comme du papier Amazon ou si c'est moins bien entre guillemets, mais c'est un petit livre aussi. C'est un petit bouquin, un petit format, un petit carré en fait, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup sa patte à cette illustratrice, je trouve que c'est vraiment joli. Et puis je vous invite à aller voir les flips complets du coup des bouquins si jamais ça vous intéresse. Voilà. Là vous avez 93 colos dedans, donc c'est quand même énorme. Vraiment stylé d'avoir fait ça je trouve. Et pour finir, on a celui-ci que j'avais loupé, Princesse à travers les saisons, donc nouveau Hachette de Charlotte Mendes. Celui-là, je sais pas, il m'est passé sous le nez. Donc c'est un grand carré. Hop, vous aurez la présentation, j'imagine, chez plein de personnes sur YouTube. Voilà, avec
Bon bah il porte très bien son nom, c'est les princesses à travers les saisons. J'essaie jamais de détailler les Disney, j'ai un peu de mal. Ouais. Voilà pour celui-ci. Donc voilà pour les sorties de la semaine. J'espère que voilà, qu'il y a des trucs qui vont vous plaire et vous faire craquer. Moi celui-là, je le garde dans un coin de ma tête. Maintenant, on va passer à un truc un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des color and chat ou des choses comme ça. La plupart du temps où on va papoter, c'est plutôt en live qu'en vidéo. Mais j'ai choisi pour ce vlog de tester quelque chose d'un peu différent. Du coup, je vais vous donner 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer le coloriage en fait. Des choses que bah, je sais maintenant qui me paraissent complètement obvious. Et du coup, j'espère que ce sera pas trop obvious ce que je vais vous dire, sinon ça va être pas mal ennuyeux. Du coup, je vous mets un petit speed coloring en même temps parce que j'avais peur de pas réussir à colorier. Et puis sur chaque petit truc, en fait, j'ai pas quelque chose à vous montrer nécessairement. Et voilà, du coup, ça casserait un peu le rythme. Je me dis si jamais, voilà, c'est peut-être pas le top. Du coup, voilà, petit speed coloring dans le Dark Fantasy de Jade Summer. C'est une petite récompense pour Tipeee. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va se faire un défi avec Tipeee où on va essayer de faire un coloriage en moins de 15 minutes, enfin en 15 minutes, pile, chronométré, sûrement dans ce bouquin, donc voilà, vous verrez ça du coup, pas dans ce vlog, mais dans le suivant. Ça pourrait être vraiment très marrant. Donc voilà, je vais vous donner 10 trucs qui sont pas une vérité universelle, hein, c'est des choses que moi perso, ça m'aurait aidé en tout cas de connaître au départ. Donc c'est plutôt des trucs au départ techniques, genre pour améliorer entre grands guillemets ces colos. Je dis améliorer entre guillemets parce qu'en vrai c'est pas le principal, mais voilà, c'est des petits trucs qui peuvent être quand même utiles à savoir. Et après on passe plus sur le côté vraiment art thérapie, comment on est vis-à-vis de ce qu'on crée, etc. Donc c'est parti pour le premier. Alors le premier c'est par rapport au crayon blanc. Moi perso, les crayons blancs au départ, je m'en servais quasiment pas, ça me servait à rien, vu que ça faisait pas de couleur, je me disais ça sert à rien. Voilà, c'était vraiment l'outil que je délaissais de fou. Maintenant par contre, je peux plus m'en passer, j'en rachète très souvent, je suis très très fan du blanc des Luminance. C'est une manière très simple, le crayon blanc, d'apporter beaucoup de lumière dans les colos. Voilà, ça donne énormément de vie. Sans devoir faire des effets de fou sur les dégradés, etc. Pour placer les lumières, je sais qu'il y en a beaucoup qui posent la question. En fait, c'est hyper simple. Vous imaginez tout simplement de quel côté vient votre lumière. Donc ça peut être déjà présent sur le colo, la source de lumière. Genre, je sais pas, s'il y a un soleil au milieu de votre colo, ben, la lumière, elle part de là. Si le soleil, il est à gauche, la lumière, elle va se diffuser, du coup, en rayons. Voilà, vous imaginez des rayons, en fait, qui viennent du truc lumineux. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, je sais pas, une orbe de magie, ou ça arrive aussi sur les colos qu'il y ait des choses comme ça, ou qu'il n'y ait absolument aucune source de lumière, et dans ce cas-là, ben, c'est nous qui choisissons. Voilà. Vous choisissez, si ça vient à gauche, à droite, du haut, du bas. Moi, je sais que par exemple, je me pose pas vraiment la question, enfin je me la pose, mais je choisis souvent l'esthétique. Vous verrez dans un des carbis que je vais vous montrer dans ce vlog, je choisis plutôt l'esthétique, c'est-à-dire que j'exagère énormément mes sources de lumière parce que je trouve que c'est très joli. Donc si jamais il y a des lumières qui sont pas logiques, tout comme les ombres d'ailleurs, parce que du coup vos ombres elles seraient à l'inverse, genre si votre lumière elle frappe d'un côté d'un objet, l'ombre elle est de l'autre côté. Si jamais c'est pas logique, on s'en fout. En fait, en soi, c'est vraiment le côté esthétique qui prime. Genre, si ça vous plaît d'avoir fait autant de lumière, bah tant mieux, même si c'est pas logique. Si votre soleil il est de l'autre côté, on s'en fout. En tout cas, le crayon blanc, moi perso, j'adore en exagérer. Je termine quasiment tous mes dégradés avec du crayon blanc. Et voilà, franchement, c'est hyper cool. Ça, au début, je le faisais pas du tout, et c'est vrai que on gagne en contraste quand même en faisant ça. Ensuite, deuxième petit truc, si vous utilisez des crayons de couleur, mais je sais que majoritairement vous utilisez des crayons de couleur, n'hésitez pas à les saturer. C'est pas du tout obligatoire évidemment, hein, mais... Donc la saturation, en fait, ce que j'appelle saturer, c'est blender entre guillemets, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits points blancs. Vous voyez le crayon, surtout sur le papier où vous êtes, ça fait pas mal de petits points blancs. Et alors ça peut rendre très très bien ces points, il y en a qui ont un style hyper
sympa en fait avec les points blancs. Moi c'est pas mon cas, c'est pas un truc qui me plaît. C'est juste qu'au début je galérais de fou à saturer mes colos et c'est pour ça que d'ailleurs je mettais beaucoup plus de temps que maintenant. Voilà, faut savoir qu'avant un colo ça me prenait genre 12-13 heures. Voilà. Alors que maintenant en 3 heures je fais à peu près tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que la saturation c'est pas mal, il y a plusieurs astuces pour saturer. Soit vous faites énormément de couches, c'est la méthode vraiment genre plus professionnelle entre guillemets des personnes qui vont mieux maîtriser les crayons. Moi perso j'ai pas la patience de faire 1 milliard de couches, c'est trop long, ça m'ennuie, surtout si vous n'avez pas des crayons très gras ou très pigmentés, ça va prendre 6 mois. Si c'est avec les Prisma genre ça va vite, mais non franchement moi j'ai pas la patience, donc perso je peux utiliser des blenders, mais en général j'ai plutôt utilisé l'essence sans odeur pour saturer assez rapidement. Voilà, ça c'est vraiment mon truc. J'aurais trop aimé connaître l'essence sans odeur quand j'ai commencé parce que c'est vraiment trop facile à utiliser. Un petit coton-tige, hop, vous passez. Enfin, de toute façon, vous me voyez faire en live, surtout. Et puis voilà, moi perso, tous mes colos ont de l'essence sans odeur quasiment, sauf ceux que je fais tout au feutre. Mais ouais, c'est tellement plus rapide en fait, ça sature hyper vite le papier, l'essence sans odeur. Donc ça clôture entre guillemets vos dégradés plus rapidement et voilà, ça permet de plus s'amuser. Enfin moi ça me permet de plus m'amuser en tout cas, d'aller plus vite sur mes saturations. Ensuite le troisième point, ça va un peu avec le deuxième, c'est par rapport aussi à la saturation, mais plus si vous n'utilisez pas de trucs extérieurs, on va dire si vous utilisez que vos crayons, vous pouvez appuyer sur vos crayons. Moi au début j'avais très peur aussi, le crayon de couleur c'est pas quelque chose que je connaissais, je viens du feutre à alcool moi de base avec le dessin, et j'avais trop peur que mes crayons se brisent en fait, je sais pas pourquoi, pour moi c'était des petites choses fragiles, fallait pas appuyer dessus. Et puis il faut dire aussi que j'ai commencé avec les Castle Art, et les Castle Art ont une mine... Enfin, j'avais les supplies de l'époque, donc c'est pas les supplies de maintenant, je sais qu'ils ont fait des changements, mais ceux de l'époque en tout cas j'arrêtais pas de les casser, alors que bon, c'est vrai que je suis pas très très délicate, mais quand même. Donc j'avais peur en fait, du coup j'ai commencé avec les mauvais crayons et j'avais l'a priori de me dire ah mince, ça casse, faut aller doucement, c'est pas fait pour moi. Et après j'ai eu les polychromos, et là j'ai compris qu'on pouvait appuyer sur nos crayons, genre vraiment appuyer fort et qu'ils se casseront pas. Alors, bien sûr, si vous utilisez beaucoup de Prisma, il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. Parce que les Prisma, si vous appuyez dessus, vous allez juste faire un beurre que vous allez étaler sur le papier, ça va être juste dégueu. Voilà, donc en tout cas avec d'autres crayons que ceux qui sont très très gras, n'hésitez pas à appuyer vraiment sur vos crayons. Juste attention au papier à pas le craquer, ça peut m'arriver. Mais voilà, la limite c'est le papier, c'est pas le crayon. Et ça j'aurais bien aimé le savoir moi au début. Et du coup avec cette technique vous pourrez réaliser un dégradé avec une couleur juste en modifiant l'appui en fait. Si vous appuyez très fort sur le crayon et après de moins en moins fort, vous faites un dégradé. Vous n'avez pas besoin de prendre plusieurs couleurs si vous voulez faire juste du rouge par exemple sur votre dégradé. Voilà, donc ça aide quand même parce que choisir 6 crayons pour un dégradé c'est hyper long. Moi je sais que c'est ce que je faisais beaucoup au début et maintenant je mets genre 1 crayon, 2 crayons, allez 3 crayons grand maximum pour un gros dégradé. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la team bourrin parce que franchement ça aide pas mal. Ensuite, point suivant, faites des bases, enfin faire des bases pour dédramatiser. Non, je vous force pas, hein, c'est pas un ordre. Non, faire des bases, j'aurais aimé aussi le savoir au début. Donc les bases, elles peuvent être faites avec différents médiums. Si vous voyez pas ce que c'est une base, en fait c'est tout simple, c'est un aplat de couleurs que vous faites sur votre colo avant de mettre vos ombres, etc. C'est juste vous posez vos teintes, qui seront à peu près de ce que vous voulez à la fin. Et donc vous posez vos couleurs et ça peut être fait ça avec différents matériaux. Donc ça peut être fait à l'aquarelle, si le papier s'y prête, au feutre à alcool. Moi j'ai une petite préférence pour les bases au feutre à alcool. Bon malheureusement quand les livres sont recto verso on peut pas le faire. Mais ouais, je suis très très fan des bases au feutre à alcool. Ça fait des rendus en fait très vifs que je viens. Donc après vous pouvez venir ombrer au crayon sur vos bases. Il n'y a pas que ça hein, pour les bases. Moi je vous dis ce que je fais perso, mais il y en a qui font aussi leurs bases avec une petite couche d'acrylique ou de gouache pour cacher les lignes. Moi j'aime pas trop colorier là-dessus, mais ça existe aussi. Il y a plein de choses qui se font. Donc voilà, donc ça va saturer d'abord le papier.
l'aquarelle et le feutre à alcool, ça va faire qu'il y a une couche déjà de mise sur le papier, donc la saturation va aller plus vite, donc ça revient au point précédent. Et, ça va aussi vous faire dédramatiser certaines grosses illus. Alors perso, je vous conseille pas de faire des bases sur les tout petits éléments de vos colos. Genre, si, je sais pas, vous faites un énorme portrait de Anna Carlson et qu'elle a des petits joyaux sur ses bijoux et tout, faites pas les joyaux en base, ça sert à rien. Faites les gros éléments, le truc mastoc du colo, faites genre les cheveux du personnage, la peau si vous voulez, enfin voilà. C'est plus les gros trucs que je vous conseille, parce qu'en fait vous allez perdre du temps pour rien à faire des bases de petites choses. Voilà, donc ça permet quand même, je trouve, de mieux aborder. Quand on a fait la base d'un colo, il a l'air déjà tellement plus simple, genre en fait il est vraiment entamé, et ça aide beaucoup plus, je trouve, à le continuer et à se lancer dedans. Voilà pour ce point. Ensuite, un tout petit point sur les palettes de couleurs, c'est un truc que j'utilisais pas du tout, j'ai sous-estimé de fou, et en fait les palettes ça aide de fou à faire ressortir des choses en fait qu'on faisait pas du tout ressortir de base, à sortir des couleurs différentes, à changer en fait de nos habitudes. Et ça permet aussi de voir quand même ce qu'on aime utiliser comme couleur, parce qu'il y a des couleurs qu'on aime plus que d'autres, et ça se voit dans les trousses, hein, quand on voit, perso, moi, mes crayons orange, c'est toujours les crayons neufs d'il y a 2 ans et demi, alors qu'il y a certaines couleurs que j'ai rachetées déjà 3 fois, quoi, sur mes polis par exemple. Donc ouais, utiliser des palettes. Alors pas obligé d'acheter les cubes hein, de Sarah, même si c'est très sympa comme objet. Vous avez des milliers et des milliers de palettes en ligne gratuitement. Voilà, dont les palettes d'ailleurs de Sarah qui sont disponibles en PDF hein, pour ceux qui veulent, c'est très très bien aussi. Genre si vous avez une bonne imprimante ou que vous coloriez vers votre PC, vous avez juste à regarder vos petites palettes sur l'écran. Et franchement ça donne des idées de fou, ça permet d'aborder les colos différemment et tout. Et moi je kiffe vraiment, ça c'est un truc que j'avais trop sous-estimé, et les mélanges de couleurs, il y a des trucs que je découvre que maintenant en fait, après 2 ans et demi je me dis ah ouais ça va trop bien avec ça, voilà. Il y a la roue chromatique aussi qui peut être un outil intéressant, mais c'est un petit peu plus difficile parce que ça se base plus sur ce que vous... Après c'est bien aussi, hein, mais c'est vrai que les palettes ça évite de se poser la question de est-ce que ça va pas être bizarre avec ça et tout, donc bon. Voilà, les palettes, je trouve que c'est le plus simple. Après, la roue chromatique, c'est intéressant aussi. Il y a des tutos en plus très simples pour s'en servir sur YouTube. Ensuite, mélanger les couleurs pour les combos. C'est-à-dire si vous faites un dégradé, de pas par exemple faire juste je vais faire du rouge, ok, bah rouge foncé, rouge moyen, rouge clair. Non, on peut faire aussi des trucs qui sont sympas et qu'on voit pas, que perso je vois pas souvent et que je ne fais pas souvent, ce qui est bien dommage, j'aimerais bien en faire plus. Donc j'ai pas énormément d'exemples chez moi, mais on peut passer je sais pas moi, du violet au rose, ça c'est assez classique, du rouge au orange, au jaune, ça c'est plutôt classique aussi, mais on peut carrément passer du bleu au vert, même au rouge en soi, on peut passer du rouge au vert. Ça c'est hyper... Ouais, c'est hyper faisable et c'est trop beau. Surtout les personnes, je vous ai dit, je suis à fond sur les fleurs en ce moment. Les personnes qui font des fleurs et qui font des couleurs comme ça, en fait, qui passent de tout, en fait, genre du orange au bleu, c'est trop stylé. Alors par contre, faut trouver les très bonnes teintes, faut bien savoir utiliser ses crayons. Et j'ai trop envie de m'entraîner à faire ça, en fait. Franchement, ça me tente de fou. Et ça, c'est un truc que moi, je savais pas du tout au début. Genre, dans ma tête, c'était, bon, on fait du vert, on prend notre vert foncé, notre vert intermédiaire, notre vert clair. On va pas prendre de jaune, on va pas prendre... Et du coup, pour continuer là-dessus, c'est toujours le même point. Si vous voulez, par exemple, ombrer du vert, avec du vert foncé, que vous manquez de teinte foncée, ça peut être le cas si, notamment, vous êtes en gamme moyenne, genre avec les Brutfener, ça manque un petit peu les gammes moyennes de très foncé, et vous n'êtes pas obligé d'investir dans une gamme très chère. Vous pouvez tout simplement ombrer votre vert avec la complémentaire. Donc là, il vous faudra la roue chromatique. Donc par exemple pour le vert, il faudra que vous ombriez avec du rouge. Voilà, donc vous mettez votre rouge dans votre dégradé pour pouvoir faire un vert très foncé. Ça marche avec absolument tous les matériaux, ça marche aussi avec le feutre à alcool pour ceux qui manquent de feutre à alcool foncé. Voilà, petite astuce dans l'astuce. C'est un truc qui est très faisable. J'ai vu ça, je sais plus où j'ai vu ça date un peu. Mais ouais, ça m'arrive de le faire perso quand il me manque une teinte pour les mystères ou quoi. Ou que j'ai pas envie de réutiliser un foncé, ou que j'en ai pas tout simplement.
Mais en tout cas, ouais, vous pouvez ombrer avec la complémentaire pour foncer une couleur. Ça marche très très bien. Voilà. Je trouve que pour ça, d'ailleurs, pour faire des dégradés qui mélangent toutes les couleurs comme ça m'a beaucoup aidé de pas faire de nuancier. Ça, j'aurais aimé le savoir au départ, parce que j'ai passé des heures et des heures, hein, vraiment, à faire des nuanciers, à faire et refaire, et je sais que je suis pas la seule. Là, parmi ceux qui écoutent, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont passé des heures à faire des nuanciers. Alors, si vous vous en servez, tant mieux. Moi, ça a jamais été vraiment le cas. Genre, ça m'a plus toujours bloqué en fait qu'autre chose. Ça bloque mon feeling en fait. Après, je comprends qu'il y ait besoin d'un nuancier. Par exemple, moi pour les Inktense, j'aime bien en avoir un parce que je les connais pas par cœur et puis ils sont pas tout à fait la même couleur quand on les aquarelle. Mais pour le reste, perso, ça m'a trop aidé le feeling. Ça me permet de piocher dans des couleurs différentes, des trucs que j'aurais peut-être pas remarqué sur le nuancier. Ça me permet de me louper aussi, parce que des fois, juste, je me reprends et tout. Et ouais, je trouve que ça aide vraiment beaucoup de pas avoir de nuancier. Et si j'avais su, je me serais clairement pas cassé la tête à en faire. Je sais pas combien j'en ai fait en 2 ans et demi, mais mon dieu, je me souviens encore des. Bon bah, je vais refaire mes nuanciers. Non, non. Voilà pour celui-ci. Il était très long ce point. En fait, j'ai fait un point avec 3 points. J'ai triché. Donc point suivant, on n'est pas. Enfin, pour moi. Et je me parle à moi du passé, hein, je vous ordonne rien. On n'est pas obligé de regarder 400 000 tutos. Je m'explique. Les tutos, c'est très cool. Si ça vous aide à progresser, que vous aimez ça, que voilà, c'est un truc qui vous aide vraiment parce que vous avez envie de connaître plein de techniques de tout le monde, que vous aimez les colos d'une personne aussi et que vous avez envie de faire comme elle. Moi-même, j'en fais des tutos, c'est très rare, mais j'en fais parfois parce que je sais qu'il y en a que ça aide beaucoup. Mais moi, perso, je me suis un peu forcée à en regarder au début puisque j'étais très très consommatrice de vidéos colo. Et du coup, je me suis pas mal forcée à en regarder. Et en fait, ça m'a plus stressée qu'autre chose. Genre, je sais qu'au début du colo, j'étais en mode ah, ça ressemble pas. Et puis, j'étais aussi en mode je vais faire un arbre, ok, regardons un tuto. Je vais faire un chat, ok, regardons un tuto. Je vais faire une peau, ok. Horrible. Enfin, franchement, là, c'était pas de l'art-thérapie, c'était de la. Ouh, je sais pas, mais c'était un élément. Enfin, c'était tellement stressant en fait que chaque élément comme ça soit. Je devais réglementer, je devais faire comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, perso, ça ne m'aidait pas. Voilà, je me doute que je suis pas la seule. Ça m'aidait pas plus que ça. Et là où je me suis vraiment aidée, c'est quand j'ai arrêté de regarder des tutos et que je me suis entraînée, quitte à me foirer plein de fois. C'est normal, forcément. Forcément, puisqu'en tuto, on nous montre des choses qui sont maîtrisées, donc c'est normal que ce soit réussi. Et du coup, ça me permettait aussi de moins me dévaloriser, mais j'ai mis quand même énormément de temps à arrêter de faire ça. Ce truc de comparaison et de course à ah mince, mon effet il est pas aussi bien fait. Enfin, ah non. Moi perso, ça a été vraiment trop toxique. Pas du tout pour moi le. Alors qu'il y a des tutos qui sont magnifiques, hein, attention, je ne dis pas le contraire. Les tutos, c'est. Il y a des choses qui sont vraiment oufissimes. Mais ouais, en tout cas, c'est pas fait pour moi et ma façon d'envisager le truc. Voilà, j'aime bien tester par moi-même, me foirer, ça arrive aussi, c'est très rigolo. J'aime bien rattraper mes foirages en fait, donc voilà pour ça. Ensuite, point suivant, faire les finitions pour soi. Ça, je vais m'expliquer. Donc quand je dis finition, c'est tous les petits trucs de fin de colo. Vous voyez, genre les paillettes, le jelly roll, enfin tous ces trucs-là qu'on rajoute vraiment tout à la fin. Ou pas d'ailleurs, hein, des fois ça m'arrive d'en faire au milieu. Mais bon, on appelle ça finition parce que c'est vraiment le truc qui peaufine, on va dire. Au début, perso, je faisais des finitions que voyantes, des trucs qui se verraient en photo parce qu'au départ j'étais obsédée par Insta. Ça allait avec le truc de... Je regarde plein de tutos, plein de vidéos, plein de ça, je fais tous les challenges, machin. Donc j'alimentais Insta quasiment avec tous mes colos, je publiais tous les jours et du coup il fallait pas que mon colo me plaise, il fallait que mon colo soit beau en photo et c'est triste, c'est un peu dommage. Du coup maintenant ce que j'aimerais dire à la moi du passé, c'est ce que je trouve le plus important, c'est les petites finitions qu'on fait pour soi. Vous avez envie d'utiliser du stylo gel, et ben faites du stylo gel. Ça se verra pas en photo, on s'en fout, tant pis. Vous le voyez dans vos livres, quand vous feuilletez vos bouquins, vous voyez votre stylo gel, et vous êtes trop content de voir plein de paillettes quand vous tournez vos pages, et c'est trop important, genre c'est des petits trucs que vous faites pour vous. C'est trop bien. Moi je sais que je publie quasiment plus rien sur Insta, je mets que certains trucs, mais c'est vraiment ma vitrine, je sais même pas par plaisir en fait, c'est juste la vitrine, voilà,
bah, pour essayer voilà, de me faire quand même un peu connaître un peu plus et tout, même pour les lives. Mais si mes colos sont pas beaux en photo, et ben tant pis, je les mets pas. Maintenant, il n'y a plus de ah, je vais modifier, je vais recontraster, je vais non, non, non. S'ils sont pas beaux en photo, s'ils me plaisent pas, c'est pas grave, ils me plaisent en vrai, on est au top, c'est parfait. Voilà du coup pour ça. Ensuite, là on passe au côté plus psychologique que technique. Donc savoir ce qu'on aime, c'est hyper important. Ce qu'on aime faire. Donc faut pas se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas. Moi ça a été beaucoup ça, toujours par comparaison en fait avec les chaînes que je regardais. Je me suis vite rendu compte que le couche par couche et les full crayons, full crayon de couleur, ça ne me convenait pas. Voilà, donc chacun va avoir ses trucs qui lui plaisent moins. Et pour ça, ça va être hyper important de faire des tests, de tout essayer. Genre, c'est normal de tout essayer. Ça, j'aurais aimé me le dire aussi au début parce que je me sentais coupable, entre guillemets, d'acheter plein de choses, de tester du matériel, de pas aimer des choses, de revendre sur Vinted. Mais c'est normal, en fait, de tester. Alors, le mieux, ce serait de trouver une personne qui fait du colo aussi, qui a beaucoup de matériel, et lui demander de prêter des choses pour tester. Mais malheureusement, on n'a pas tous cette possibilité. C'est vrai que c'est dommage, parce que ça peut être cool. Ou alors trouver quelqu'un qui est vraiment similaire sur la façon de colorier qu'on veut, mais c'est trop compliqué de trouver ça, on ne connaît pas au début. Donc le mieux c'est de tout tester par soi-même, d'essayer tout ce qu'on a envie d'essayer. On n'est pas obligé de tout essayer, hein. Genre par exemple l'aquarelle, je sais que ça fait peur à plein de gens. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'aquarelle, on s'en fout, vous pouvez tout faire au feutre à alcool même, on n'est pas obligé non plus de faire du crayon. Et c'est ça qui est bien aussi avec le colo, c'est que vous pouvez faire n'importe quoi en fait, ce que vous voulez. Vous pouvez vous spécialiser dans un médium ou partir dans tous les sens, comme perso j'aime bien faire. Donc ça c'est vraiment du test et c'est trop important d'essayer, de se rater, d'être déçu par un matériel aussi, c'est important. De se dire ah mince j'ai acheté ça pour rien, mais non pas pour rien, vous savez que ça vous plaît pas. Donc c'est bien en fait, il y a quand même un truc qui s'est passé. Après pareil pour le style, il y en a beaucoup qui me parlent de style aussi, je le mets dans ce point parce que je trouve que ça va avec. Le style en coloriage, donc c'est-à-dire le fait qu'on reconnaisse vos colos, moi je trouve que ça va avec le test parce que à force de faire, il y a des choses que vous allez automatiser en fait, il y a des trucs ça va devenir normal. Ah oui, telle ombre je la fais comme ça, ah oui tel truc j'utilise ça. Et c'est ça qui fait votre style en fait, c'est justement le mélange de toutes ces choses que vous avez testées, que vous appliquez régulièrement. C'est ça qui fait votre style. Et si jamais vous savez pas trop, si vous êtes un peu paumé, et ben c'est là que vous pouvez regarder énormément d'autres personnes. Moi je vous conseille Insta parce qu'en vrai il y a 1 milliard de gens à regarder. Et c'est là que vous pouvez regarder un petit peu pour vous inspirer. Tant que ça vous met pas mal. Moi je sais qu'il y a des périodes où je peux pas regarder de colo sur Insta, où je suis en mode confiance à zéro et où quand je vais voir des trucs qui sont dans un style que j'adore et que j'adorerais approcher, où je vais me dire ah je suis nulle. Et ça du coup quand c'est comme ça, on coupe. Moi je sais que je coupe Insta dans ce cas-là, hop tant pis, je repasserai je repasserai à Insta plus tard. Mais ça c'est bien de le dire parce que genre je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, qui se dévalorisent des fois en regardant les autres et il faut pas que ce soit... Enfin si c'est le cas en fait, arrêtez de regarder tout ce qui se fait, tout... Non, restez dans votre truc, soyez avec vos colos et tout, et c'est trop bien. Par contre, si c'est pas un truc qui vous angoisse, moi je sais que là en ce moment par exemple, j'adore regarder plein de trucs, c'est là que vous pouvez regarder les styles que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez en fait dans les colos des autres? Est-ce que, je sais pas, c'est les palettes très vives? Est-ce que c'est les ombres très très noires? Les colos très contrastés? Les trucs avec du pastel? Enfin, voilà, c'est là que vous allez piocher un peu à droite à gauche pour vous inspirer. Et c'est hyper important, l'inspiration en art, c'est ça qui fait tout. Voilà, donc là c'est vraiment... Ça dépend vraiment de la façon dont vous projetez le truc. Voilà pour ce point. Ça c'est le dernier du coup. Ouais, dernier point. Non, l'aspect de ton coloriage n'est pas important. Ça j'aurais aimé me le dire au départ, parce qu'au départ j'étais hyper méchante avec mes colos. Genre vraiment, au début j'étais... En fait, vu que je m'alimentais beaucoup avec des chaînes colo, il y a beaucoup de chaînes colo qui normalisent... Je vais pas citer de nom, il n'y a pas de drama ici. Je vais pas citer de nom, mais il y avait beaucoup, en tout cas à l'époque, de... Ah, j'aime pas ce que j'ai fait. C'est moche.
J'aurais dû faire comme ça. C'est moche, c'est raté. Et en fait, tout ça, genre dans mon cerveau, c'était en mode ah ouais, donc si ça c'est raté, ça veut dire que moi qui juge qu'elle colorie mieux que moi, je fais vraiment des trucs pourris. Et ça, c'était vraiment la spirale infernale de se dire ah, enfin non, très, très négatif, très pourri. J'ai arrêté de faire ça. J'ai trié, et puis de toute façon, je regarde absolument plus rien maintenant. À part Instagram, et puis voilà, vos colos sur Discord, tout ça, je regarde plus de vidéos colos, plus rien. Comme ça, y a plus ça dans mon cerveau. C'est beaucoup plus sain ce que je. Enfin, perso, mon coloriage est beaucoup plus sain qu'il l'a été à une période, parce qu'à une période, c'était vraiment. Genre, waouh, j'étais jamais contente de ce que je faisais. Vraiment, c'était compliqué de fou. Et maintenant, c'est vrai que je me dis qu'en fait, l'aspect du colo, on s'en fout. Parce qu'en fait, on fait de l'art-thérapie. Enfin, moi, en tout cas, je fais de l'art-thérapie. On n'est pas coloriste professionnel, parce que eux, il y a quand même un résultat à avoir, en normal, c'est professionnel. Mais nous, on s'en fout, en fait, du résultat. Quand je dis on s'en fout, ça veut pas dire que genre, je trouve mes colos moches et que je m'en fous. C'est pas ça. C'est que on va dire que le truc principal pour moi, c'est le moment que j'ai passé à faire le colo. Je sais que j'ai des colos qui sont moins bien que d'autres parce que j'ai donné moins d'énergie et c'est normal. On peut pas être à 100% sur chaque colo. On n'est pas des machines de guerre de colorisation. Voilà, on a le droit en fait de faire des colos qui sont un peu moins bien. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait passé un bon moment à les faire. Qu'ils nous plaisent aussi, c'est encore mieux. Ça, si vous arrivez à faire des choses qui vous plaisent, c'est trop bien. Des fois, c'est pas gagné. Hein. Je sais très bien que quand il y a des périodes aussi où on a moins confiance en nous, où on trouve qu'on progresse pas, entre grands guillemets, c'est normal d'avoir des périodes comme ça. Et c'est aussi normal de trouver ces colos magnifiques. Et tant mieux. Enfin, genre ça, c'est à normaliser, mais c'est trop bien de trouver vos colos magnifiques. C'est top. Genre, dites-le quand vos colos sont beaux. Soyez fiers de ce que vous faites. Et surtout, pas se concentrer là-dessus, mais par exemple, tiens, j'ai un exemple très récent. Mon Kincaid, le dernier que j'ai fait là de la semaine dernière, je le trouve magnifique. Genre, je trouve que je l'ai bien réussi et tout. Mais j'ai pas pris de plaisir sur ce colo. Je suis pas attachée à ce coloriage. J'ai pris aucun plaisir. Et le truc que j'ai fait quasiment en même temps, le mandala dans le livre Action, lui, j'y ai pris énormément de plaisir. C'était mon premier mandala. Il y a un genre de souvenir qui est ancré dessus. Je me souviens de ce que je regardais, du mood que j'avais quand je l'ai fait. Et je sais très bien que ce colo, il m'a plus plu que le Kincaid. Alors, on va pas dire qu'il est moins beau que le Kincaid, ça n'a rien à voir. Mais juste pour moi, le plus important, c'était le moment passé, en fait. Et je trouve que c'est ça, l'art-thérapie. Est-ce qu'on était détendu en faisant ce colo? Est-ce qu'on était dans un bon mood? Est-ce qu'on faisait ça en mode artistique? Des fois, on aime bien mettre... moi, j'aime bien mettre plein de peintures, en foutre partout et tout, c'est rigolo. Le résultat, il est pas toujours ouf, mais on s'est bien amusé à mettre de la peinture partout. Et pour moi, genre, c'est ça, en fait, l'art-thérapie, c'est vraiment le côté plus... est-ce que c'était bien à faire? Est-ce que c'était amusant? Pas est-ce que c'est beau? Est-ce que ça plaît aux autres? Est-ce que techniquement, c'est bien fait? On s'en fout de la technique. En réalité, on fait ce qu'on veut. On n'est même pas obligé de faire des ombres sur un colo. On n'est pas obligé non plus de... Enfin, après, je pourrais étaler les points à plein de trucs. Genre, je pourrais faire 50 points là-dessus. D'ailleurs, on pourra faire un épisode 2 si vous voulez, parce qu'il y a encore des tas de trucs à dire. J'espère en tout cas que c'est pas trop obvious, tout ce que j'ai dit, que ça vous paraît pas complètement évident et bête du coup, parce que sinon vous avez dû passer une demi-heure un peu ennuyante. Mais en tout cas, pour conclure, je dirais que c'est important de pas se dévaloriser. C'est facile à dire, je suis la première à le faire, hein, mais voilà, c'est quand même important de pas se dévaloriser, de retirer le positif de ce qu'on crée et de ce que créent les autres aussi. Voilà, de prendre que le positif et de rejeter tout ce qui est négatif, de faire du tri, de prendre que le meilleur en fait de chaque chose. C'est hyper important. De tester aussi, de se planter, parce que c'est hyper important de se planter, ça fait partie du truc aussi. De se dire aussi qu'on n'arrive pas à faire toujours ce qu'on veut. C'est normal. On n'est pas parfait. Et c'est bien de se planter. C'est comme ça qu'on apprend plein de choses aussi. On apprend énormément de choses à se louper dans nos colos. Et c'est bien. il faut se louper, c'est bien. Au bout du compte, on va finir par trouver notre art, notre style. Et c'est hyper important. Parce que on s'exprime à travers nos créations. Et c'est ça qui est le but, finalement, de l'art-thérapie.
Et pour finir, je vais vous montrer du coup mes colos de la semaine. J'en ai quand même fait pas mal. Bon, il y a pas mal de colos de chill. Hop, je vous montre ça. J'ai fait hop, une double page dans le Kanoko. Alors j'ai pas beaucoup de place parce que je suis actuellement en train de faire un Kincaid. Donc pour les doubles pages, je vais vous montrer comme ça, parce qu'il y a ma palette de gouache et bon, elle est bien là où elle est. Je la laisse, mais du coup elle me gêne un peu. Tac, bon, j'ai pas beaucoup de double pages dans tous les cas, donc ça va. Donc ça c'était un colo aléatoire pour Mélo. Je l'ai réalisé avec crayon et un petit peu de pit. Les petits éléments sont faits au pit, le reste c'est fait au crayon. J'ai utilisé des teintes que j'utilise pas souvent, beaucoup de teintes claires, pas mal de blanc aussi. J'ai pas l'impression que... Non, il n'y avait pas de stylo gel, je me souviens plus, mais non, pas de stylo gel. Un petit peu de splash. J'ai fait de la neige dehors. Voilà. Ah si, il y a du stylo gel pour tous les petits napperons, les trucs comme ça. C'est ça. Par contre, là, je vois qu'il y a eu un... Il y a eu un caca papillon, là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a des poils de chat, ça c'est très classique. Mais alors là, par contre, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je vais essayer de corriger ça. Il y a une petite tache de sang. Du coup, ça part en saccage de Kanoko avec du sang sur les murs. Je vais essayer de régler ça. J'espère que j'ai pas fixé par-dessus. Mais c'est bizarre, ouais. C'est peut-être du stylo gel. Mais non, en fait, ça m'étonne parce qu'il n'y a pas de stylo gel rouge. Non, bah je sais pas. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Forcément, sur du clair, ça se voit bien. J'ai refait un mandala dans le livre de chez Action. Tac, j'ai fait ce mandala. Il a été réalisé complètement au UUAO, quasiment que ça, avec un peu de stylo gel et un seul brush marker de chez Action à paillettes, le jaune. Voilà, je me suis bien amusée. Tout le noir que vous voyez sur le mandala, ça y était déjà, c'est pas moi qui ai rajouté. J'aimerais essayer de dater, mais je trouve pas mon stylo noir. Vous m'entendez tartouiller. Le noir, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Crayon de papier, ça ira très bien aussi. Hop. Donc bah c'était un plaisir, franchement, comme le premier que j'avais fait, c'était vraiment sympa aussi. J'ai bien aimé. Bon, en fait, celui-là, il était quand même plus simple que l'autre. Parce qu'il y avait déjà plein de zones qui étaient déjà faites. J'ai utilisé du stickles aussi, comme la dernière fois, pour faire vraiment les tout petits détails bien pailletés, bien sympas. Et les couleurs néon des OU, je les aime bien, elles sont assez jolies. Vous voyez, c'est le orange là qu'on voit un peu partout, qui ressort pas mal. Et j'aime beaucoup. Voilà, le mandala, franchement, ça me détend bien. J'aime beaucoup. Hop. Ah, saccage. En général, je les mets à la fin. C'est pas grave, j'ai pas fait attention. Hop, ça va, c'est un gentil saccage. Donc ce saccage que j'ai fait pour Yasmine, ça va, je trouve qu'il est assez soft. J'ai eu l'idée de transformer le cœur qu'il y avait autour du personnage en cible, voilà. Donc cible encore un peu en forme de cœur, mais c'est pas grave, c'est marrant. Ou un bretzel, on dirait plus un bretzel qu'un cœur, mais bref. Donc du coup, il a été fait au feutre à alcool, ce colo. Ouais, j'ai transformé... Je sais même plus ce que c'était. Bah si, c'était des cœurs aussi. J'ai transformé les cœurs autour d'elle en flèches. Comme si... donc on est vraiment le chasseur qui veut s'en prendre à elle. Voilà, donc Camille le paquet pour l'atteindre. J'ai fait une petite bêtise ici avec... C'est un espèce de Posca que j'ai utilisé. J'ai fait une bêtise, en fait, ça a bavé sur l'œil. Du coup, j'en ai mis partout autour pour faire croire que c'était un choix artistique alors que c'était juste une bavure. Et du coup, ça me choque pas. En fait, on dirait que c'est l'écran... Enfin, l'écran. C'est le viseur, en fait, qui est sale ou je sais pas. Enfin, ça fait moins boulette pour réparer, on va dire. C'est pas mal sur les colos quand on fait un truc comme ça. Et ben... Moi, perso, je multiplie la boulette. Comme ça, on a l'impression que c'est fait exprès. Et du coup, j'en ai mis partout. C'était marrant à salir. Donc voilà pour le petit saccage de la semaine. Hop, qui était très sympa. Assez soft. Ensuite, j'ai fait un Gothica avec une palette. Donc le Gothica était pour abstrait, enfin la palette était pour abstrait et en duo avec elle. Donc la palette c'était ça, du jaune, du rouge et du noir. Jaune. Du rose, pardon. Du rose, du rouge et du noir. Du jaune, ok. Non mais c'est bien, je connais plus mes couleurs, c'est très rassurant. Ça c'est le Kincaid, vous voyez, j'étais en train de faire un Kincaid là avant de faire ça. Je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs si j'y pense. Vous montrer le début. Et c'est pour ça en fait le Kincaid a absorbé mon âme. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui
qui se passe correctement. Alors pour ce colo, j'ai fait une base de feutre à alcool, un fond à l'encre et j'ai ombré au crayon. Voilà, au polychromos pour la majorité je dirais. Il y a un petit peu de stickles aussi dans les bulles, beaucoup de jelly roll sur les cristaux pour que ça brille de partout, enfin que ça ait l'air de briller. Voilà pour celui-ci. La palette elle allait trop bien je trouve avec cette illu, c'était hyper cool à faire. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, je crois que je suis bientôt à 25%. Encore un il me semble. Ensuite, j'ai fait un terre enchanté. Non. Si. Ah oui. Je me souvenais même plus. Voilà. Ah mais si, je suis bête. C'est un duo avec ma mamie et une récompense. Mais elle l'a pas encore fait. C'est pour ça que je l'ai pas validé dans mon cerveau. Mais si. Ça c'est une palette du coup que j'avais sélectionnée. Je me suis pas vraiment rendu compte qu'elle ressemblait à fond à celle d'avant. Au niveau du rouge et du rose. Mais c'est pas grave. Ouais, je les ai fait à peu près simultanément en plus. Ouais, il y avait l'espèce de couleur sable et le marron en plus. Donc là, c'est du full feutre à alcool. Il n'y a que le fond qui est à l'encre. Je vous montre le verso. Le fond à l'encre et tout le reste, c'est feutre à alcool avec beaucoup de splash. J'ai trouvé une nouvelle astuce pour les splash. C'est d'utiliser, parce que je vous avais dit le vlog de la semaine dernière, j'ai un peu de mal à splasher ma nouvelle encre Colorex. J'aime pas trop, je préfère la Winsor & Newton. Du coup, j'utilise ça, le paint marker. Et juste, je viens frapper mon paint marker. Et ça fait des splashes qui sont mieux, je trouve. Voilà, si jamais vous avez un Posca blanc, ça marche aussi, je pense. Faut que ce soit un truc qui s'active, en fait, qui puisse couler, en fait, en le secouant. Voilà pour ça, petit Melpomene. Pareil, bientôt à 25% aussi. Hop. Ensuite, je suis retournée, bah vous l'avez vu, je suis bête, en speed coloring, je vous le montre quand même. J'avais oublié, je vous l'ai mis en speed coloring. Pour vous, il y a littéralement 5 minutes, désolée. Oui, c'est vrai que j'ai filmé celui-là. Avec une petite palette pareil que j'ai sélectionnée. Pas grand chose à dire sur celui-là, j'avais envie que vous ayez un support pour qu'il n'y ait pas rien qui se passe pendant que je parle. Donc du coup je vous avais mis celui-ci. J'en ai un autre de prévu donc pour la semaine prochaine, ça aussi je vous l'avais dit. Tout au feutre à alcool, hein, comme vous l'avez constaté. J'ai perdu pas mal de feutre sur ce colo. Hop, je vous montre le verso. Oh, pas bien ça. Je mettrai du washi, c'est pas grave. Ouais, pas grand chose à en dire. C'est tout. Voilà, c'est de la détente. Jet Summer, du feutre, de la détente. Tranquille. Hop. Ensuite, dans le The Witcher, j'ai réalisé ce colo en live samedi. Pareil, full feutre à alcool. En fait, j'ai fait beaucoup de colo chill, je me rends compte. Full feutre à alcool. Tac, je vous montre le verso. Et le fond, j'ai fait un fond confetti pour rappeler le côté festif de l'illustration, le côté voilà, concert, tout ça. Pour les confettis, j'ai fait des splashs avec les paint markers de chez Action, donc en frappant les feutres, comme je vous ai montré avec le blanc. Sauf que je l'ai fait avec toutes les couleurs. Et ça, c'était une récompense pour Fox en live. Colo aléatoire. Colo aléatoire ? Oui, je crois. Peut-être. Oui, sûrement, si ça devait être ça. J'ai réutilisé les couleurs des personnages et je comprends pas pourquoi le rose de Jasquier ressortait pas en live. Genre ça ressortait bizarrement. Vous voyez, il est bien flashy. En live, il ressortait un peu saumon, bizarre. Enfin, rien à voir avec sa couleur. En tout cas, voilà. Alors lui, je suis deg, il est à 24... il est à 24% 80 et quelques, il est pas à 25. Donc faut encore que j'en fasse un pour l'objectif. Ensuite, dans le Universum, j'ai fait 2 doubles pages, je l'avance à fond et j'ai encore des trucs à faire dedans. J'ai fait celui-ci pour moi, ouais, page de scrap. Tac, lui ça va, il tient en double page de scrap où j'ai voulu utiliser le bloc que j'ai trouvé chez Nose, vous savez, que je vous avais montré il y a quelques vidéos. Bloc sur la mer, tout ça. Donc du coup je me suis trouvé une double page qui n'en est pas une, il n'y a pas de double page dans l'Universum. C'est moi qui en ai fait une double page sur le thème du coup de la mer, des pirates un petit peu aussi. Voilà, donc j'ai utilisé divers trucs de scrap, un peu de crayon et de pit pour la partie coloriage qui est pas énorme. Voilà, je fais ça sur des colos que j'aime un petit peu moins.
où il n'y a pas grand chose. En vrai, j'ai pas caché énormément, il n'y avait pas tant. Là, c'est pareil, c'était que des vagues, donc il n'y avait pas besoin de se coltiner 1 milliard de vagues. Je vous montre, je me suis éclatée à la faire, j'adore faire du scrap dans ce bouquin, je trouve que ça s'y prête hyper bien. Il y a du washi aussi, bien sûr. J'ai été trop inspirée par ce thème, et j'aime trop le résultat. Je trouve que ça le fait vraiment. Hop. Voilà pour ça, et j'en ai refait une. 2 pages de scrap, parce que faut pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Je suis très loin des 25%, forcément, comme je viens de la voir, mais je les aurai en fin d'année, c'est sûr. Donc ça, c'était une double page sur le thème de la nature pour abstrait. J'ai utilisé quasiment que des trucs de chez Action. C'est pour ça que les stickers ne collent pas, c'est une catastrophe, ça fait 3 fois que je les recolle. Vous voyez les stickers, là, ils se décollent tout le temps. C'est les petites pages que j'ai trouvées il y a pas si longtemps, les pages de stickers qui sont assez nouvelles. J'ai utilisé que celle-là. Je suis pas allée piocher dans mes autres stickers, j'ai utilisé que ça, parce que du coup, tout allait bien en couleur. Puis je me suis dit que j'allais assortir le colo avec les couleurs des stickers, en fait. Voilà, des fois je fais l'inverse, j'assortis les stickers au colo, là j'ai assorti le colo aux stickers. Les 2 colos, pareil, c'était pas une double page, c'est moi qui ai fait la double page, mais en réalité c'était 2 trucs différents, avec juste des fleurs et très peu de choses, donc j'ai relativement beaucoup masqué, mais ça me dérange perso pas du tout de faire ça, c'est pas des colos qui avaient énormément d'intérêt entre guillemets pour moi. Donc du coup voilà, je me suis bien amusée. Donc le thème de scrap c'était pour abstrait, je sais pas si je l'ai dit, et c'était le thème de la nature. Donc du coup j'étais très libre, voilà. Donc le seul truc qui m'a pris la tête là c'est vraiment que ça se décolle. Et je vois que ça se décolle encore, alors que je vous jure j'ai pas arrêté de recoller, de raplatir le bouquin et tout. Et ça fait pas ça avec les stickers, c'était mou, hein. C'est une catastrophe. L'autre page ça va, hein. Ça là ça se décolle pas. Bah si, ceux qui se décollent c'est que ceux d'Action en fait. C'est ouf. Ils collent pas très bien les stickers de chez Action. Ils sont très beaux mais ils collent pas très bien. Du coup je vais essayer de le garder bien aplati, mais là j'ai d'autres colos à faire. Il faut que je le couvre d'ailleurs pour la semaine prochaine. Vous m'engueulez la semaine prochaine s'il est pas couvert. Tac. Waouh. Je m'attendais pas à un paf de cette envergure. Ensuite, dans le mythe et légende, j'ai réalisé cette double page qui est celle que je m'étais prévue pour le mois, pour terminer le Mythic World en fin d'année. Toujours des poils de chat dans mes colos, c'est un plaisir. Donc celui-ci a été fait avec une base d'aquarelle. Ombrée au crayon, la façon la plus classique pour moi de faire un colo, et j'aime toujours autant le résultat. Il était hyper satisfaisant à faire, très chill, genre tout était très répétitif et tout, donc c'était de la détente. Hyper tranquille, j'ai pas mis beaucoup de temps à le faire, il était trop bien, j'adore ce genre de colo, je surkiffe. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que j'avais fait si peu de crayons cette semaine. Je vous jure, je vois ça et je me dis, ah ouais, en fait il y a encore des mystères à vous montrer que j'ai fait au crayon, donc en soi c'est peut-être pour ça que j'ai... Mais ouais, il y a beaucoup de feutres. J'ai pas dit les Maria Troll étaient faits au pit, la partie coloriage dans la nature là, pas de crayon. Bon. Voilà pour celui-ci. Le fond je l'ai repris à l'encre un petit peu, encre assez claire. Voilà pour celui-ci qui est à... Je vais pas vous dire de bêtises, je suis bientôt à 75%, si je dis pas de bêtises, du mythique. 75, ça commence à faire. Je vais essayer de refaire une page simple là, pour le mois d'avril, ce serait pas mal. Tac, on passe au mystère, j'en ai fait quand même pas mal. J'ai fait celui-ci qui était pour la récompense de Suki, donc eau luminance comme d'hab avec beaucoup d'essence sans odeur. Je sais pas ce qui s'est passé sur les washi, il y a eu... je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé dans mon cerveau pour que je mette 2 washi comme ça différents en haut et sur le côté, c'est chelou. Je sais pas trop quoi en penser, bon, on s'en fout un peu, mais c'est bizarre. Là, je me rends compte que c'est bizarre. Je crois pas que ce soit parce que mon washi bleu, il est mort. Je crois que j'ai commencé par le bleu, hein. Je suis pas sûre. Ouais, un peu bizarre, mais pourquoi pas. Après, au niveau du mystère en lui-même, c'était pas la solution que je préférais, perso. Enfin, c'est pas un de mes préférés du bouquin. J'ai une petite préférence pour ceux avec les personnages, j'avoue. Les paysages comme ça, c'est... Surtout qu'il y avait beaucoup de symétrie à faire, des traits droits et tout, c'était un peu chiant. C'était sûrement le plus chiant que j'ai fait dans le manga. Hop. Ensuite, j'ai fait un Disney méchant.
Hop, lui il était cool à faire, très sympa. Ça c'était pour mon hurluberlu, je l'ai fait hier. Tac, juste avant le Kincaid, c'était pour me préparer au pire. Donc pareil, luminance, j'ai repris les flammes au pastel à l'huile comme je vous avais montré. Je l'ai fait très légèrement parce que j'aimais bien mes flammes au crayon, elles étaient déjà jolies, mais j'ai repris un petit peu avec du pastel à l'huile pour rendre le truc un petit peu plus fignolé. Voilà, et puis j'en suis contente, il est très sympa. J'ai pas commencé le Disney Défi encore, il faut que je me booste, mais j'ai pas grand chose à faire et là aujourd'hui j'ai le Kincaid, donc je pense que la semaine prochaine j'essaierai de faire un vitro ou un 4 saisons, ce serait bien. 4 saisons ça me manque, ça fait longtemps. Je vais voir. Hop. Et pour finir, dans le mystère conte de fées, j'ai réalisé une double page pour l'avancer parce que il est tout neuf, faut en faire 25 cette année pour mon objectif. Donc voilà, j'ai fait la petite double page. Bon, à la suite des autres, hein, je l'avais déjà fait ces deux-là. Donc à la suite, je continue, comme c'était pas des récompenses, je me suis pas pris la tête, j'ai juste continué. Alors, petite spécificité, là j'ai fait un mélange d'acrylique et de crayon parce que l'acrylique je trouve que c'est très long et quand je suis en mood mystère, là j'étais pas dans le mood de faire de l'acrylique, de me casser la tête, c'est parce que je sors d'un Kincaid et que je re-rentre dans un Kincaid, bref, du coup j'avais pas très envie de me détendre en faisant de la gouache et de l'acrylique. Donc j'ai fait du crayon et je trouve que c'est joli, il y a un mélange, hein, vous voyez ça c'est l'acrylique, les sirènes aussi. Là, c'en est, enfin, il y a ça aussi. Il y a un mélange en fait, crayon et acrylique, et je trouve que ça donne quelque chose d'assez sympa, c'était amusant à faire. Je les ai pas fait le même jour, hein, on dirait du coup comme ça, mais je les ai pas fait le même jour, mais juste, voilà, j'aime bien mélanger. Ici, je me suis rendu compte que je préférais en fait quand il n'y avait pas les lines noirs. Je trouve que ça simplifie un peu trop les illus, donc là j'ai laissé sans line, comme c'est de base. Il y a qu'ici qu'il y en a un petit peu parce que j'ai pas bien réussi à effacer, mais bon. Voilà, donc je pense que là je partirai sur toujours ça, un mélange en fait, selon l'inspiration que j'ai sur le moment. J'essaierai de faire du coup les 2 prochains. Voilà, enfin je vais pas en faire 2 par semaine, hein. Faut pas exagérer, là c'est juste que j'avais très envie. Puis voilà, fallait que j'avance celui-ci et puis il me plaît beaucoup, j'aime bien les couleurs et tout, ça change. Donc ouais, très sympa à faire au crayon aussi. C'est ce que je préfère, de toute façon, pour les mystères. Là, je vois bien que c'est mon truc préféré pour les mystères, c'est le crayon. Hop. Voilà pour les colos terminés et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mercredi prochain.